Il était une fois, dans une petite ville étouffante d'Afrique, un couple uni par l'amour pur, Henri, un fonctionnaire usé par la routine, et Martine, une étudiante brillante aux rêves de blouse blanche. Leur fils, le petit Kofi, illuminait leur maison modeste de ses éclats de rire innocents. Mais sous ces joies simples bouillonnait une précarité qui rongeait leur âme. Henri comptait chaque franc pour survivre, pendant que ses collègues flottaient dans un océan de luxe insolent. Et si, ce soir-là, un choix fatal allait tout basculer? Abonne-toi maintenant et dis-moi ton pays en commentaire pour booster notre chaîne. On continue ensemble. Imagine, Sébastien, ce collègue au sourire carnassier, garé en Mercedes rutilante devant le bureau. Henri, mon frère, et si je t'offrais les clés d'un empire, chuchote-t-il, les yeux brillants d'un secret interdit. Henri, les épaules voûtées par des mois de factures impayées, sans son cœur s'emballer. Curieux depuis longtemps des mystères de ce Golden Boy, il n'imagine pas encore l'abîme qui s'ouvre. Sébastien lui parle d'une confrérie cachée, un cercle d'élus aux pouvoirs occultes, promettant fortune et gloire en échange d'un engagement total. Le désespoir l'emporte, pour Martine, pour Kofi, pour un futur sans fin au ventre. Là allons-y, murmure Henri, ignorant que ce pas le mènera aux portes de l'enfer. Les ruelles s'assombrissent comme un voile funèbre. Sébastien le conduit jusqu'à une ruine oubliée, où l'air vibre d'une énergie maléfique. À l'intérieur, des ombres encapuchonnées dansent à la lueur de flammes tremblantes, les murs suintent de symboles ancestraux, gravés dans la pierre comme des malédictions éternelles. La cérémonie commence, des chants gutturaux montent, un vent froid s'infiltre par les fissures. Puis, le maître masqué pose la question qui glace le sang, « Ton offrande, Henri ?» Un sacrifice pour sceller le pacte. Et là, dans un éclair de terreur pure, on lui tend un pilum rougio pour Kofi, son propre sang. Les mains d'Henri tremblent, son esprit hurle non, mais l'illusion d'une vie dorée l'aveugle. Le cri déchirant de l'enfant déchire la nuit, suivi d'un silence qui avale tout. Une énergie glacée s'infiltre en lui, comme un poison divin. Et si ce moment marquait la fin de l'homme qu'il était? Accroche-toi, la suite est glaçante. À l'aube suivante, le miracle ou la malédiction? Frappe. Des chèques anonymes pleuvent, des promotions tombent du ciel comme des fruits pourris. Henri et Martine s'installent dans une villa aux murs blancs immaculés, garent une BMW sous un porche ombragé. Martine rayonne, voyant enfin ses rêves de médecine se concrétiser. Mais Henri? Il s'enfonce. Ses yeux, autrefois chaleureux, deviennent des puits hantés. La nuit, des visions le saisissent, Kofi, le visage maculé de sang, tend les bras en murmurant « Papa, pourquoi ?» Des chuchotements rampent dans les couloirs vides, appelant son nom d'une voix enfantine. Il fuit le regard de Martine, terrifié qu'elle y lise l'abomination qu'il porte. La richesse les entoure, mais l'isolement les étouffe. Et toi, jusqu'où irais-tu pour l'argent? Reste avec moi, ça empire. La fête arrive comme un orage. Dans leur nouveau manoir, Henri convie ses amis et ses ombres fortunées de la secte. L'alcool coule, les rires fusent, mais Henri craque. Ivre de vin et de remords, il grimpe sur la table, se trémousse en gestes grotesques, braillant des airs enfantins appris à Kofi. Les invités gloussent d'abord, puis se figent quand il attrape une lampe, la berce comme un nouveau-né, « Mon petit, papa est là. Pardonne-moi. » Le silence tombe, lourd comme une sentence. Martine, au fond de la salle, sent un frisson la traverser. La vérité est proche, et elle va tout dévaster. C'est en fouillant son bureau, un soir pluvieux, que Martine tombe sur le journal. Des pages noircies de confessions, la nuit fatidique, les doutes qui l'ont dévoré, le regret qui le ronge comme un acide. « J'ai tué notre lumière pour des ombres d'or », écrit-il. Bouleversée, le cœur en lambeaux, elle le confronte. Mais le dégoût l'emporte sur l'amour. « Comment as-tu pu » hurle-t-elle, emportant ce qui reste d'elle-même. Elle fuit chez ses parents, replonge dans ses études, canalisant la douleur en force brute. Seule avec le fantôme de Kofi, elle se jure de renaître des cendres. Henri? Il se noie plus profond, cherchant l'oubli dans un remariage hâtif, une femme complaisante qui comble le vide sans le guérir. Mais les ténèbres ne lâchent pas prise. Les visions s'intensifient, Kofi surgit dans les miroirs fêlés, dans les recoins sombres, les yeux larmoyants de trahison. Henri sombre dans la folie douce amère. Il converse avec des chaises comme de vieux complices, nourrit une statue de jardin en susurrant un mange, « Mon fils, grandis fort. » Les voisins le surprennent errant en peignoir trempé, criant des mea culpa à des pigeons qu'il prend pour les sorciers encapuchonnés. Et pardon.
J'ai cru aux mensonges, gémit-il aux volatiles indifférents. La ville, qu'il enviait hier, le fuit aujourd'hui avec un mélange de pitié et d'effroi. Et si la vraie malédiction était de vivre avec soi-même? Bientôt, la raison s'effrite comme du sable. Henri erre les rues, marmonnant à des ombres, pourchassé par un cortège spectral de ses péchés. Les autorités l'emmènent, brisé, dans un asile aux murs jaunis. Là, dans sa cellule exiguë, il grave des fresques cauchemardesques, Kofi hurlant, suppliant, entouré de symboles tordus. Les nuits résonnent de ses cris, échos d'un pacte maudit. Il finit ses jours ainsi, un homme effacé, rongé par l'intérieur. Cette fable glaçante nous frappe en plein cœur, la soif d'or par des voies tordues n'apporte que ruines et chaînes invisibles. Les sacrifices monstrueux ne forgent pas des empires, mais des tombes. La vraie fortune? Elle pulse dans l'amour inaltéré, la compassion qui unit, la morale qui élève. Henri a tout perdu aux familles, esprits, âme pour un mirage éphémère. Et toi, quel prix paierais-tu pour briller? Like si cette histoire t'a secoué, abonne-toi pour d'autres récits qui hantent l'âme, et envoie ton pays en commentaire pour soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt, ou pas.